dire bonjour à YouTube. Parce qu'on va blablater, hein. À chaque fois qu'on commence à RPG, on blablate un petit peu. On va déblatérer des conneries, on va donner un petit peu le background du jeu, comment j'ai découvert. Moi je vais lancer aussi l'installation de PO1. Mais toi t'es zinzin. Mais alors, oui mec, je suis zinzin. Pillars of Eternity 2 Deadfire et la suite, d'ailleurs je ne me suis pas renseigné et j'aurais dû le faire, et la suite de, je vous le donne en mille, de Pillars of Eternity 1. De Pillars of Eternity 1, d'ailleurs je ne sais pas s'il y a un lien sérieux entre les deux. Je ne saurais vous dire s'il y a un lien sérieux entre les deux. Développé par Obsidian Entertainment, bon ça c'est des trucs qu'on avait déjà vu sur le 1, c'est les mêmes qui ont développé. Édité par Versus Evil, sorti sur une plateforme en 2018, le 8 mai, ça veut dire que ce jeu a un petit peu plus que 4 ans. Et ensuite il est sorti sur PS4, Xbox One, donc PS4 c'est la version que j'ai en physique pour l'édition collector. La suite de Pillars of Eternity parue en 2015. Ça veut dire qu'actuellement il y a plus de temps qui sépare nous actuellement de Pillars of Eternity 2 que le 2 du 1 quand il est sorti, c'est dingue. Campagne de financement participatif, on l'avait vu avec le PoE1. Il y a des sous-menus. On l'avait vu avec PoE1, sont des jeux qui sont financés par les gens, hein, à base de crowdfunding. Voilà, c'est un CRPG, ça se joue à un joueur, bon, c'est assez classique. Et alors, qu'est-ce qui m'a décidé pour jouer à ça? Tiens, viens là, mon saucisse. Ferme la porte et viens là. Mec, tu me stresses. Tu stresses? Mais non, il faut pas stresser. Vous allez découvrir la tête de V9. Oui, parce que V9 est un habitué des CRPG, n'est-ce pas? Et le voici, le voilà, le plus beau du monde, c'est V9. Donc, je parlais un peu background du jeu. Et j'allais évoquer le pourquoi du comment je me suis décidé à faire le 2. Mais avant, parle-nous de toi, V9. Mais parle-nous de toi. Toi, t'es un habitué des CRPG. Oui, on peut dire ça, j'adore ça. Tu adores ça, car tu es fan de lore dans les jeux. Tu es fan de lore, donc forcément les CRPG, c'est vaste en lore, en général. C'est poussé. Pillars m'a beaucoup traumatisé. Oui, pourquoi? Tiens, explique pourquoi Pillars 1 t'a traumatisé. Bah, disons que je suis arrivé à un endroit où on avait un choix, il fallait sauter dans un trou ou pas. Enfin, en fait, il fallait faire quelque chose pour avancer et je savais pas trop quoi faire. Du coup, bah, j'ai choisi de sauter dans le trou, puis je suis mort et ma sauvegarde s'est supprimée. Tu sais que je ne crois pas à cette théorie. Je sais, mais je pense que t'as fait nimp avec ta sauvegarde et que tu t'es dit ah j'ai sauté dans un trou, je suis mort, sauvegarde effacée. Parce que dans n'importe quel jeu, si tu mets pas en supra hardcore, normalement ça n'existe pas ça. J'ai dû faire une connerie. Je pense que t'as fait une connerie avec ta sauvegarde, oui. Et du coup ton cerveau a dit bah ouais je suis tombé dans un trou. Alors t'as joué à quoi comme CRPG dans ta vie? Exprime-toi. Qu'est-ce que on pourrait mettre comme limite au CRPG? J'ai joué à Baldur's Gate, j'ai joué à Neverwinter Night. Ouais, des grands classiques. Dark Souls, non c'est pas non. Un CRPG ça. C'est à quoi j'ai pu jouer? T'as joué à... Il y en a un qui est connu pour être vraiment bon, c'est Disco Elysium. Ah, jamais joué. Moi non plus. Mais ça me tente très bien un jour d'essayer. Le problème c'est que... Alors, j'ai une transition toute trouvée pour évoquer le pourquoi du comment le 2 m'intéresse maintenant. Il faut savoir que j'ai déjà joué à Pillars of Eternity 2. Sachez que je n'ai quasiment aucun souvenir, donc tout va bien. J'aime beaucoup cet écran, je trouve que ça ressemble à Guild Wars Nightfall, mon enfance. Donc je disais, si c'est vrai, Guild Wars Nightfall c'est toute mon enfance. Hein. J'ai jamais joué à Guild Wars. Ne me parle pas. Donc, Pillars of Eternity 2, j'y ai déjà joué, le problème c'est que je suis très très réticent au système de jeu combat en temps réel avec pause. Donc Baldur's Gate, en fait la classique du CRPG c'est ça. Oui. Et moi j'y arrive pas, ça me casse les couilles. Je trouve ça naze. Moi je suis un vieux de la vieille, le tour par tour ma gueule, c'est toute ma vie. Le Dofus, le tour par tour. Tac tac, clavier mécanique, hop, les cartes graphiques. Non, moi je suis un vieux de la vieille, le tour par tour, tu vois, c'est ça ma cam. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction en apprenant, mais il y a pas tellement longtemps en fait, il y a peut-être un mois. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai trouvé PoE2 Collector assez vite, que je me suis motivé.
Quelle ne fut pas ma stupéfaction il y a un mois en apprenant qu'en fait ils ont développé, donc là je vais vous montrer, c'est manger des cartes graphiques. En apprenant qu'en fait, maintenant dans PoE2, quand on fait une nouvelle partie, on nous laisse le choix, putain. C'est quand même pas génial ça. Si, bah si. Fais temps réel non. pause. En fait, maintenant, ils ont développé un système de combat. Et maintenant, ils nous laissent le choix entre le fameux temps réel avec pause qui pue duc ou le mode tour par tour. Putain, oui. Mais lis la première phrase. Putain, mode oui. de jeu classique. Je m'en bats les couilles, frère. Le mode temps réel avec pause est le mode standard de Deadfire. Les combats s'y déroulent en temps réel, mais on s'emmerde du cul. Le mode tour par tour offre une autre façon de jouer, bien mieux. D'ailleurs, c'est écrit là. Où les personnages agissent. Si, c'est écrit bien mieux. Là. Offre une autre façon de jouer. Où bien les mieux. personnages. Y a pas de bien mieux. Met l'accent sur l'aspect tactique des combats. Et voilà, moi je suis un mec tactique. Toi, t'es un tacticien aussi. Bah oui. Bah ouais, tu devrais largement préférer le tour par tour. Bah non, moi je joue à Total War, c'est en temps réel. C'est ça le tacticien. C'est faire improviser sur. Bon là je parle par rapport à Total War, mais c'est improviser sur un champ de bataille quand je sais pas, par exemple, t'as tes soldats qui sont pris par l'arrière par une putain de cavalerie ennemie. Tes soldats ils se font prendre par l'arrière, toi. T'en dis des choses, hein. Non, donc voilà, donc nous on va jouer en tour par tour, j'en suis désolé, Véneux. Mais t'inquiète. C'est ton jeu. Hein. Mais c'est pour ça que je suis là en fait. Et puis si c'est vraiment tout pété du cul, peut-être qu'on reviendra. Si au bout d'une heure on se rend compte que le système est pas très bien développé, il sera toujours temps de recommencer un jour avec le temps réel avec pause et de se forcer. Enfin, toi, te forcer. Ou de finir Pillars 1. Oui, c'est vrai. Un jour peut-être. Mais qu'est-ce que je voulais dire Il y a un truc que je comprends pas. Là, ouais, dis-moi. La boîte que j'ai vue, il y a écrit PS4 en gros. Tu m'expliques pourquoi tu joues à la souris? Parce que ça arrive souvent que j'achète des jeux sur PS4 voire PS5. Elden Ring, je l'ai sur PS5. Hein. Elden Ring, alors j'ai pas de PS5 parce que en fait c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus dur plutôt de trouver des éditions collector de PC. Bah oui, de toute façon maintenant les. De toute façon, ça je le remarque, hein, il y a 10 ans, t'allais à Micromania, tu demandais des jeux PC, on t'en donnait, maintenant tu vas dans Micromania, bah ouais. tu demandes un jeu PC, c'est fini les jeux PC. On te dit, mais mec, en va fait, sur l'avènement, Steam. c'est l'avènement, ouais, c'est ça, c'est l'avènement de Steam et du démat qui fait que maintenant on trouve plus de jeux PC à part à la Fnac et t'as des vieux jeux qui sont tout pourraves. Et maintenant, bah, tu trouves des jeux consoles parce que les gens, pour eux, c'est mieux de jouer sur une télé, etc., etc. Même si au final, il y en a beaucoup qui spéculent que le PC va quand même avoir le dessus un jour sur la console. Ouais, mais est-ce que pour autant on aura plus de jeux en magasin à cause du démat? Peut-être pas. Déjà, il y a plus de jeux sur PC que sur console. Ouais, bien sûr. Allez, ça part en débat. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas là pour ça. Non, mais voilà, du coup, c'est chiant de trouver des éditions collector PC en général. À part pour des jeux qui ne sont développés que pour le PC, ça arrive. Par exemple, je crois que l'édition collector de Divinity Original Sin 2 et le 1, c'est sûr même, ça n'existe que pour le PC. Parce qu'à l'époque, c'était pas sorti sur PS4, Switch et tout. Il y a un truc où j'ai le mort, c'est Bloodborne, tous ces petits jeux là comme ça. Bloodborne, elle est pas terrible l'édition collector. Elle est sympathique, mais au prix que ça coûte. Ça existe pas. C'est vrai que t'as jamais pu jouer à Bloodborne. J'ai jamais pu jouer à Bloodborne et je sais plus, après il y a un autre truc autour de Dark Souls aussi. C'est un autre. Il y a Bloodborne, les 3 Dark Souls et un autre. Demon's Souls, voilà. Je l'ai Demon's Souls. J'ai jamais joué non plus. Je l'ai sur la PS3 tard l'époque, le jeu il était moche. Hein. Tu sais, j'ai un livre là avec tout le lore de Dark Souls, tout ça, et il y a le lore de Bloodborne et tout, c'est un peu lié, enfin c'est compliqué. Ok, donc nous on est là pour le mode tour par tour pour mon plus grand plaisir. Alors on va jouer en quoi? On va jouer en... Moi je propose qu'on joue en normal, parce que maintenant je commence à être un peu habitué au CRPG, mine de rien. On ferme là. Voix des damnés, épreuve de fer, mode expert. Modification de la jouabilité. Épreuve de fer, oh là 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 là. Chemin critique uniquement, c'est quoi ça? Allez, on met tout. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que l'épreuve de fer? Ah, mais ça doit être ça, Chico. Un seul fichier de sauvegarde est conservé. Bah ouais, c'est ça. Si le jour où la joueuse est tuée, le fichier est supprimé. J'ai dû l'activer sans le vouloir en regardant ce que c'était. T'es vraiment un cul. Hein. Donc en fait, t'es bien tombé dans un trou et ta sauvegarde s'est supprimée, mais parce que t'as mis un truc à la con. Mais je le savais. Tiens, lis le dernier message pour voir. Le temps d'un tic-tac. Hein? Non, lis bien. Le temps d'un tic, le tac, rapplique, tel
du tic-tac. Qu'est-ce que c'est que ce message? Oui, parce qu'on l'entend le temps, mais le temps s'entend parfois 100 ans, et 100 ans ça fait beaucoup de temps quand même. Tu connais un pêcheur pêché sous un péché, le péché en péché, le péché dans le péché, le pécheur de péché? Je connais, Pécheur coupé le péché, le péché dans moi le je péché, connais le pécheur Jean-Claude de péché. Van Damme à la limite, mais c'est tout. Ok, donc nous on n'est pas là pour jouer en épreuve de fer, nique ta mère. On a ajusté le niveau que vers le haut. C'est quoi ça? Graduation du niveau? Oh non, on s'en fout. Hein. On est là pour lancer la partie en fait. Figurez-vous. Oh, putain, ça me rappelle tellement ma jeunesse Guild Wars et tout, ça, ce truc là. Je suis pas peu fier de connaître ça par cœur. C'est beau. Oui? C'est juste pour vous prévenir que je sors. Très bien. Ok. Bisous. Lis! De quoi lit? Lis! Là! PR of the Eternity 2, Dead Fear. Il y a une. Faut que je me motive un jour à apprendre la tirade de Mission Cléopâtre par cœur. C'est important. Et ora! Ah oui, c'est en anglais. I'm so sorry for you. Bonne sortie, madame. Adieu, madame. Ah, tu comprends ma souffrance de jouer aux deux sans avoir fini le 1. C'est pas grave, on s'en fout. En vrai, en vrai, ce genre de jeu, en général, tu peux y jouer indépendamment et kiffer. Mais toi, t'as été pas nette aussi. C'est 5 ans après les Le événements du Deerwood, il y a 5 ans, vous avez mis le cap sur le Deerwood. Ah oui. C'est Deerwood? Moi j'ai toujours lu Drywood. Mais toi, t'es. C'est sombre quand même. Hein. C'était sombre en tout cas, Pillars 1. Dans quel sens? Bon, les enfants naissent sans âme et tout, c'est un peu badant comme histoire. Le début était sombre. Ouais, c'est un peu badant. Hein. Mais après c'était un peu genre tu pouvais parler avec les âmes, tu pouvais genre j'ai jamais trop compris à quoi ça servait. Par exemple de parler à un tel X qui ne te parlera jamais et de connaître son histoire, tu vois. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de dialogues d'âme, moi souvent je l'ai passé. Hein. Mais voilà qui servait pas en fait. Tao. Tao X Arcanum. Bah, moi du coup je l'ai jamais tué, vu que je suis Pareil. mort avant. Tard l'époque. Mais j'avais compris ce passage-là que bah qu'il avait mené un rituel tout ça. Mais, du coup je le traque. Affronter et vaincre Tao, ce qui mit fin à vos visions et résolu la crise des sans-âmes. Ce faisant, vous avez appris le grand secret. Mais voilà, en plus ils nous font un récap, on s'en balèque. Que les habitants de l'ancien empire démonique s'étaient transformés en dieu. Damn. Donc là du coup tu vas en anguisse. Bah pour l'instant on sait pas. Je sais pas moi. Ah, on va pas trop chez nous. Mon lieu, oui! Quelle noix, mon saucisse. Ah, les aventuriers qui venaient En me voir, adra pur. qui me demandaient de l'aide et que je les envoyais La paître. dite statue, juste ici. La fameuse. Qu'on a jamais vue en entier, il me semble, au fait. Je sais pas. Je sais plus si on la voit au niveau 15 en entier. J'ai pas été jusqu'au niveau 15, je ne parle pas. C'est con qu'il n'y ait pas de son. Fixing up that old keep, lifting the curse. Must have told it 100 times. But something got to Nan. Thinking the J'aime bien les spirits there cinématiques weren't comme really ça. at rest. That maybe the gods weren't finished with us. Frère, tes soldats, on dirait qu'ils sont malades. Aïe 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 aïe. Frère, regarde la tête des soldats. C'est pas fini. C'est la main, putain. Ah bah oui, c'est La vrai. main de la dite statue. Oh mon lieu! Dreamed that when my god came back, forgive us. Je crois qu'il est pas très content en fait. On était Non, allé il trop est profond, là. pas super content, ouais. On a titillé ses bols, il a pas aimé. That's the trouble with dreams. Sooner or later, we all have to wake up. Toi, Et tout le monde, il est mort. T'es par terre en PLS, comme ça. Parle mieux, moi je suis pas comme ça là. Je suis un vrai nain. Un vrai nain avec ma part de gaune. C'est vrai qu'il est un peu grand, le personnage aussi. Vous vous réveillez donc dans un monde sans sommeil, les limbes entre la vie et la mort. Ah ouais, ça y est, je me souviens un peu du début, je crois. Ah, ça commence d'ailleurs. Je crois que jouer 5 heures avec Xenoblade, c'est une mauvaise idée. Les Gongs! Tu te souviens de ça? Ouais, l'arbre des C'est l'arbre avec Eder.
Avec la madame qui nous demandait d'aller parler à un mec mort. Là. Ouais. souls knows their past, Oui, je me souviens and plus. the souls see them back. Ah oui, c'est vrai, ça y est, je me souviens. On est mort, mais on va nous faire revenir parce qu'on n'a pas terminé notre mission. Il y a un truc comme ça. Et tu t'es spoil en fait. Mais j'ai déjà joué au jeu. À 2 ou 2 Oui, Ah. il y a longtemps, mais je supportais pas le. J'avais du mal à supporter le système temps réel mes couilles. Et en plus, impossible de terminer un combat au bateau. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, c'est un truc de pirate. Et du coup, au bout d'un moment, on va faire des combats de bateau. Mais j'y arrivais pas, impossible de réussir ce truc. Du coup, bah j'ai abandonné. Tu vois, je vois les personnages, mais je vois plus qui c'est, ça fait tellement longtemps. And did you ever consider that these were things you were never meant to understand? En même temps, le début des CRPG, c'est toujours très long. C'est toujours très lent à démarrer. Baldur's Gate. Pardon. Oh, frère, c'est lent. Oui, je sais, mais c'est pour ça que je tousse. Ah. Il était long au début de Baldur's Gate. La roue a encore tourné. Viendez. T'es comme ça, mec. Ok. Allez, c'est parti. Oh mon dieu! Un vieux nain, tu vois tes vieux mec. Flottante avec vous, son visage est creusé par tant de rides que des traits sont enfouis sous des poches de peau Ah indistinctes. bah c'est là. Pour autant, le train-train du nain a laissé des traces révélatrices d'un rictus bienveillant sur son visage. De quoi? Qui me dit du coup, avec ses traits sont enfouis sous des poches de peau indistinctes, c'est la mère. Je sais quoi. T'arrêtes de parler de ta mère comme ça, mec. Vous pouvez voir son sourire se former avant qu'il n'éclose, transformant le visage du nain d'un tas de chair pendante à quelque chose ressemblant à une joyeuse calebasse étrangement taillée, remplie de bosses malsaines et de taches décolorées. Ok. Je trouve ça vraiment dommage. Après, c'est vrai que ça rend un peu plus hommage aux vieux CRPG type Baldur's et tout. Mais ils sont souvent très... les décors, je trouve qu'ils sont souvent très figés. Tu vois ce que je veux dire? Asseyez-vous. C'est très figé et c'est dommage. Alors que dans Divinity, tout est vivant, tout fait très vivant. Ça change la vie. Merci de nous avoir rejoints. La femme émaciée, assise à la table, est vêtue d'une armure noire et usée par le temps, qui semble trop massif pour elle. Qui es-tu? Un coup mince et pâle, peut-être baisser un peu le son du jeu, dépasse le haut scol surmonté d'un visage au trait creusé. Sa peau laiteuse et délicate et translucide comme un parchemin que l'on aurait effacé dessus. Elle pose une dernière carte, hoche la tête satisfaite et lève les yeux vers nous. Au contact du divin, vos pouvoirs ont été drainés, vos souvenirs fragmentés. Étudiez ces cartes, elles représentent les événements de votre vie. Il n'y a que vous qui en connaissez intimement le cours, mettez-les en ordre afin qu'elles correspondent aux autres. Examinez les cartes. Alors, donc là, ça y est, RP is time. Importer une sauvegarde de PoE1. Jure. Ah, je te l'avais dit. Je peux récupérer ma part de Gone. Tu aurais pu récupérer ton nain, mec. Ouais, mais on va en faire un autre. Âme bienveillante. Alors, histoire de Pillars of Eternity 1. Quoi? Allô? Allez te faire un test. Attends, en vrai, parce que j'ai une sauvegarde. Aucun fichier. Non. Ta mère. C'est non. Non, mais c'est parce qu'il est plus installé. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je regarde un peu. Alors, qu'est-ce qu'on est, nous, plutôt? Un paladin, déjà, c'est sûr. Dans Pillars of Eternity, vous avez rendu les âmes perdues aux enfants du Dirwood, honorant ainsi votre serment à Iléa. Votre comportement fut bon et empreint de miséricorde envers les gens que vous avez croisés. Vous avez fait preuve d'empathie, de charité envers ceux qui avaient besoin de votre aide. Moi, j'étais plutôt juste. D'ailleurs, c'est mon prénom. Vous avez rendu les âmes perdues à la roue, honorant ainsi votre serment à Beret. La plupart de vos choix étaient judicieux et équilibrés, tempérés par des pensées rationnelles et un souci d'équilibre, d'équité plutôt que par la pitié. Oui. Oui. Bienvenue dans l'au-delà. Je suis Beret. Ou du moins l'une de ses moitiés. Elle pointe du doigt le nain qui vous a mené ici, bien qu'il ait à peine bougé, son gantelet grince comme un gant rouillé. Le rictus du nain réapparaît tandis qu'il hoche la tête en direction de la femme. Sa gueule. Dites-moi, vous souvenez-vous de notre dernière rencontre? Les ormes jumeaux. T'as été jusqu'aux ormes jumeaux? Oui, je me souviens de ce passage, oui. Ouais. En vrai, je voudrais bien... Je ne m'en souviens pas. Je vais faire ça parce qu'à mon avis, ça va impliquer de refaire un perso totalement différent.
Rompre votre serment alors que vous avez vaincu Taos à l'orme ensoleillée. L'ombre ensoleillée, mais vous n'en avez rien fait, admirable. Je crois que c'est là que j'étais mort. Vous avez requis l'aide des dieux autrefois. Aujourd'hui, il semble que ce soit nous qui ayons besoin de vous. Damn! On a Stonks! L'être qui occupait la statue d'Odnoa sous votre château était le dieu mort Éotas. Ah! Nous en avons la certitude. Ce que nous ignorons sont ses intentions. C'est marrant parce que du coup, maintenant que j'ai joué à Pillars 1, je comprends un peu mieux. Parce que du coup, j'ai joué au 2 et j'ai un petit peu avancé quand même, sans jamais comprendre ce qui se passait. Tu vois, c'était qui Odnoa, pourquoi il s'était réveillé, mon cul, tu vois. Ni qui c'était la statue sous Kednoa, etc., etc. Là, je comprends un petit peu plus, c'est agréable. Bien qu'Éotas ait drainé une grande partie de l'énergie de votre âme, vous avez eu la force de survivre à l'assaut et pénétrer dans les limbes. Vous et lui êtes toujours connectés, il essaie de choisir un corps fait d'Adra vivant, infusé du pouvoir de milliers d'âmes, dont la vôtre. Quelqu'un comme vous ne devrait pas avoir de mal à le retrouver. Ai-je perdu la vie? Pourquoi ne vous faites pas vous-même? Pas question que je m'approche à nouveau de cette chose. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Après tout, on est là pour jouer tous les deux. Ai-je perdu la vie? Pourquoi ne le faites-vous pas vous-même? Sac à merde? Faut rajouter un petit peu. Ou nique ta mère, saloperie. Le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Plutôt agressif ou plutôt Déjà, est-ce que t'as perdu la questionnant? vie? Dans un certain sens, tu es dans les larmes, donc tu l'as perdu, mais sans l'avoir vraiment perdu, tu vois. C'est sûrement pour ça qu'on peut poser cette question. Tu Qui répondent à cette tu question. connais le chat de Schrödinger? Ouais. Ben voilà, c'est un peu ça. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi je dirais pourquoi elle le fait pas elle-même. De toute façon, moi je suis le genre de mec. J'aime l'agressivité. Allez. Mais il faut, elle aime l'agressivité, ça se voit. Prendre forme physique en Éora est très périlleux. La plupart des corps et des esprits mortels sont incapables de contenir le pouvoir divin. Cela peut créer des problèmes comme Éotas l'a appris à ses dépens il y a peu. On y voit un homme doté d'un éclat de lumière en guise de tête. Je souhaite le retrouver autant que vous. Il a détruit mon château et a tué nombre de gens que j'ignore aux alentours. J'en ai assez d'avoir affaire aux dieux, à la clé plombée. Alors la clé plombée, c'était la secte du 1, si vous vous souvenez. C'est ça. Putain, je me souviens plus. Si, c'est ça. Ça fait trop longtemps. Pourquoi ceci devrait-il avoir la moindre importance à mes yeux? Mettons-nous à la tâche, alors. Quelle que soit vos menaces, je ne le ferai pas. Oula. Moi je dirais mettons-nous à la tâche, parce que bon, c'est un peu lui qui est... En fait, le problème, c'est que si on se met pas à la tâche, on joue pas au jeu. c'est vrai. C'est problématique. Oui, parce que si tu réponds non, il va te dire bah en fait mec t'as pas le choix sinon déco en fait. Au revoir. Bien. Avant de retourner, je connais absolument pas cette licence, je reste pour toi en fait. C'est l'air stylé comme jeu, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est mieux que Xenoblade, t'as vu? C'est un CRPG, et alors étrangement, par rapport au premier, c'est plutôt pirate. Voilà. T'as pas aimé. Juré un jour je vais jouer à Xenoblade. C'est quoi, je te jure la tête de ma mère. Je te jure, je vais jouer à Xenoblade un jour. Et vu que je suis sympa et que quand même ça m'intrigue, t'auras même pas à payer. C'est beaucoup, un avant-bras, c'est beaucoup sa mère. Hein. Avant de retourner à Éora en tant que mon héros, vous devez vous rappeler qui vous étiez, le dernier souffle de vie dans la mort. L'espace d'un instant, ses orbites s'assombrissent et c'est l'holographie d'une tête de mort qui vous contemple. Lorsque vous pourrez vous représenter votre propre visage, l'au-delà vous ramènera auprès des vôtres dans le monde des mortels. Ah bah là, il va falloir que tu pries ton C'est maintenant, importé, non. Nous allons partir de zéro et faire un homme. La place occupée par les hommes dans la société varie d'une culture à l'autre. Dans toutes les sociétés, il existe des exceptions à la règle et les hommes peuvent exercer un large éventail de professions pour accéder à des rangs divers. Suivant. Moi, j'ai- Oh mon dieu, où est-il? Mon solid bro. Attendez, parce que là vous voyez, hein. Je vais payer, je veux pas avoir de privilèges et je veux que le temps que je passe avec toi serve à quelque chose. Damn. C'est mignon. Bah écoute, tu peux payer si tu veux. Hein. De toute façon, tu auras sûrement l'occasion de payer avant que j'y joue de moi-même. Donc l'un dans l'autre. Voilà, donc moi je suis un fervent défenseur des nains, n'est-ce pas? Mec, vas-y, regarde. Je joue dis pas nain. c'est quoi. Je joue nain dans tout ce qui est possible de jouer nain. Tu peux être un dieu, regarde en dessous de elfe. Ouais, je sais, les Orlan. D'ailleurs, on peut prendre Orlan Non, et ensuite... au-dessus. Non, pardon. Divin. On peut prendre divin et Vraiment, changer il est moche. pour nain, je crois. Il est moche. Tu sais, les divins, ils peuvent prendre toutes les formes, je crois. Ouais, c'est ça. Je peux être un divin nain. Un nain divin. Donc non, je serai un nain, nique ta race. Un nain, donc c'est... Souvent, ça tank. N'est-ce pas? Ça se voit.
Puissance plus 2, constitution plus 1, par contre dextérité, tu vois. En mode bien, quoi. Genre t'es maladroit, mais t'es fort. En raison des terres qu'ils peuplent et du nombre de colonies qu'ils possèdent, les nains constituent la race la plus représentée au monde. Si. Ils sont nombreux à Dyrwood, dans les républiques de Velia, ainsi que dans tous les territoires colonisés. Les nains sont réputés pour leur grande force et leur ténacité. Tout comme moi, quoi. C'est fou. Tu vas te détendre un maximum. Alors, regardons la différence entre les deux. Bon, le lore, on s'en fout un peu. Le nain Australien. austral, c'est plutôt un nain qui est chasseur. Oui, donc V9 est spécialiste de tout ce qui est médiéval nain. Non, c'était écrit. Oui, merci. Et le nain C'est des ce que montagnes, j'allais- évidemment, c'est plus. c'est ce que plus j'allais bourrin, lire. quoi. Instinct de chasseur. Dans les contrées naines australes, les créatures primordiales, vases, champignons et plantes, comme sauvages, orques, skuldres, trolls, vitrak, exoripes, font des chasseurs leur propre proie, etc., etc. Des générations de combats ont donné, on s'en fout un peu. Robustes et vigoureux. Les nains des montagnes sont la race qui a le plus sillonné et aura leurs aventures incroyables les ont exposés à toutes sortes de dangers mortels forgeant leur résistance aux afflictions touchant la constitution. Ça, c'est bien. Tu Moi je suis chaud. Chaud pour prendre un... je suis pas non plus instrument de la vie, donc on va prendre une classe unique. Et évidemment, je suis... un paladin. un paladin. Qu'est-ce que ça nous donne? Diplomatie plus 2, arcane plus 2, athlétisme plus 2, intimidation plus 2, religion plus 2. Ressources, zèle. Alors qu'est-ce que c'est que ça? L'utilisation des capacités du paladin nécessite et consomme du zèle. Quand le paladin cesse de se battre, son zèle est restauré, prêt à servir. Ok. Oui, comme dans Rôle WoW, majeur soutien, rôle mineur défenseur. Ah ouais? Ça devrait pas être l'inverse? Bizarre. Bon, de toute façon, on va se faire une solide impôt là. On va prendre l'impôt. Un pot des mains, comme Ah, dans les donjons plus 20 de WoW. Sur T. Mon impôt elle est sur T. Tu sais que t'as une touche au fait, parce que je t'ai vu tout à l'heure, où tu peux activer définitivement l'interaction avec le décor. T'avais ça aussi dans Baldur's Gate, genre t'appuies sur une touche et ça te montre les conteneurs autour. Ah, définitivement? Ouais. Ouais. Moi Pas je fais tr- ça pas parce très que beau, hein. ça me fait chier d'appuyer sur la touche 3000 fois Ouais, là. j'ai l'habitude. Ok, voir l'arbre de capacité. Oh Oui, non, ça alors- fait un truc comme vous. Ouais. Alors, Oh pour non. ceux qui pourraient être perdus, et à mon avis, vous le serez, c'est toujours un peu technique. Ce genre de jeu, il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de blabla, beaucoup de chiffres aussi, n'est-ce pas? On n'est pas dans Dark Souls, quoi. Dark Souls, ça, Dark Souls, tu regardes la stat d'attaque et tu avances. tu peux être cul nu et tu peux Donc oui, massacrer tout le les monde. arbres de compétences et de capacité et tutti quanti, souvent c'est un peu... flamme de dévotion. Alors à ton avis, toi t'es plutôt flamme de dévotion ou impôt des mains en début? Ben, je pense qu'en début du jeu, tu vois, en théorie, les mobs sont pas trop compliqués, donc tu peux te permettre de faire des dégâts, quoi. Alors sache que j'ai commencé mon paladin dans le 1 avec impôt des mains en mode ça va me servir. Ça m'a servi, certes, mais qu'est-ce que c'était long. Ah, j'ai regretté, donc je pense qu'on va prendre flamme. Ah oui, c'est ce que je te dis. Ah oui, non, j'avais compris l'inverse, c'est pas grave. Donc je pense qu'on va prendre flamme, mais peu importe. Ennemi jury. Mais pour l'instant, on s'en fout un peu, puisque de toute façon, on veut juste être un paladin. Darkozy, ouais, c'est l'oncle de notre ancien président. Mec, un paladin d'Arco, tu sais. Paladini Darkordi. Alors, bonus. Confère, flamme de dévotion. Là, si on commence avec ça, on a flamme. Si on commence avec ça, on a impôt. Si on commence avec ça, on a ennemi juré. Là, Ce qui flamme, m'intéresse, c'est flamme. impôt, ennemi juré. Toi, tu veux flamme. Ben, c'est ce que t'as dit, non? Ouais, je pense qu'on va prendre Donc, flamme c'est de, choix le flamme de chevalier du pacte dévotion. d'or. Qui est donc du coup une attaque. Flamme de dévotion. Honnêtement, je préfère chevalier du pacte d'or, ça va être plus stylé, non? Que Ouais, mais attends, parce qu'en fait, il y a d'autres histoires. Ah oui, merde, c'est vrai. En fait, ça, c'est flamme, mais inflige intoxication aux ennemis. C'est pas mal. Là, l'impôt des mains, elle file un shield. Ennemi juré, moi, je suis pas chaud. Hein. On s'en fout. J'aime pas ennemi juré comme truc. La flamme de dévotion soigne les alliés proches, ça j'aime bien. Aimable voyageur. Et voilà le nom. Ouais, mais en même temps, frère, marcheur austère ou aimable voyageur. Mais est-ce que tu t'en fous de tes alliés, honnêtement? Mec, tu finis le jeu tout seul. Il fout ce mec.
Baldur's Gate, Plus j'ai 1 d'engagement, essayé c'est un jour, Ouais, tout mais seul. le nain, ce Sans sera un recruter. tank. Est-ce que l'engagement, c'est pas aussi cool? Ouais, mais c'est un pot des mains. Ouais, je sais. Non, mais je pense En qu'on va vrai, prendre Emma le Voyageur. Tank, c'est comme... En fait, c'est comme sur WoW. C'est bien d'être tank, tu résistes à tout. Mais putain, ça prend 10 ans quand tu fais une quête. Mais on aura des compagnons pour faire des dips. Ouais, mais en début de jeu, t'as pas de compagnons. Pour On ça, va en autant prendre un trouver pot des vite, on mains va en trouver une vite. fois que t'as des compagnons. Ah non, mais on va prendre Flamme, c'est sûr. La question, c'est est-ce qu'on prend Flamme Emma le Voyageur ou Flamme Marcheur Austère? En gros, est-ce qu'on retire de la constitution aux ennemis ou est-ce qu'on soigne les alliés quand on tape? Tu vois l'idée? Eh ben, honnêtement, je vais prendre le conseil que tu m'as dit dans Dark Souls. Tu n'as pas besoin de te soigner quand tu fais des dégâts. Suffit Quand d'être tu bon. tues rapidement un mob, il n'a pas le temps de te faire des dégâts. Non mais moi je suis chaud à prendre un paladin mais qui peut dips un peu quand même. C'est pas mal non? Ouais, mais après, c'est... J'adore les premières VOD dans ce genre de jeu parce que les premières VOD en général la première ça prend des plombes. Le mec qui regarde la première VOD d'un CRPG sur ma chaîne, c'est un mec il adore les chiffres. Sa vie c'est de lire des trucs et de voir des chiffres. Le mec, il est en maths prépa. Il est en maths sup, maths spé, il est là. Oh oui, plus de constitution. Oh oh. Bon donc on prend le DPS, on est d'accord. Tu es un vrai CRPG Marcheur quand tu austère. lis les jets de sauvegarde qui défilent. Ok, donc non. Hein? Capacité initiale. Mais mon cul. Non. Bonus, confère flamme de dévotion. Ah, mais peut-être que tu peux avoir les deux en fait. Ah, je peux peut-être tout avoir, mais c'est de la bite. Non, mais à mon avis, c'est juste le bonus appliqué à la capacité, je pense. Bah vas-y, choisis un pot des mains, hein, sinon. Bah là, je l'ai de toute façon dans mon truc. Donc c'est bon. Au pire, on recommencera. On remettra 4 ans. Oui, j'ai le droit du coup ensuite à ou ennemi juré ou un pot des mains. Donc en fait, on va avoir les deux. Donc désigne un ennemi. Bon, sur c'est les nul, places. on verra un truc de Un bonus chasseur de de dégâts merde, à là. son encontre. Jusqu'à la fin du combat. Ouais, mais on n'est pas en mode DPS là? Faut pas dips? Ouais, t'as dit que tu voulais un pot des mains aussi. Bon, allez, on prend ennemi juré alors. Ouais, mais un pot des mains, ça fait très paladin. Non, allez, un pot des mains. Let's go. Ah, c'est maintenant. Là, le mec qui est en maths sup maths spé, il est là. Oh oui. Là, faut faire. Oh, merde, y a pas de lancer de dés, fais chier. Oh non, connard. Au fait, attends. Du coup, supprime perception de dextérité, t'en as rien à foutre. Tu fais moins partout. Non, mais frère, faut un T'as truc. pas besoin de quand même un dextérité, truc t'as équilibré. pas besoin de perception. Si. T'as Attends. des étoiles qui déterminent ce Mais qu'il te faut. attends, moi j'ai envie de lire. Ok, puissance 20. Vas-y, mets dextérité 3, perception. Non. 3, Ah non, putain, je peux mettre que jusqu'à 19, quelle détresse. Non, allez, sérieusement, faisons les choses bien. Bah non, honnêtement, est-ce que t'as vraiment besoin de dextérité? Attends. On va réfléchir à la chose. Sinon, on met 10 partout et on s'arrête là, quoi. Mais non. T'es fou, toi, tu veux mourir. Alors, Mec, 10 partout, c'est un voleur ça de c'est merde. vivement recommandé pour les paladins. Ok. Eh ben, on met à maximum. Détermination 10, durée des effets hostiles plus 0%, déviation plus 0, volonté plus 0. Donc la détermination, c'est plutôt le tanking des effets. Ouais. C'est ça. Donc, par exemple, un pot des mains, ça serait un pot des mains à 20, c'est un pot des mains jusqu'à la fin du jeu. Donc c'est vivement recommandé puisque le paladin est souvent un peu tanky, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se mettrait pas sur un petit 15? Moi, je pense que comme c'est vivement recommandé, faudrait le mettre à 20. Ouais, frère, si on le met à 20, on n'a plus rien. Tu vois, 18 maximum. Ensuite, moi, ce que je te conseille, c'est que la perception et la dextérité, t'en as Après, pas j'avoue, besoin. la volonté plus 16, ça fait plaisir. La perception et la dextérité, t'en as vraiment pas besoin. Honnêtement, hein. Attends, parce que la précision, moi, ça me casse les couilles. Hein. Je te dis, regarde, frère, moi, ça de précision. Moins 7 de précision, moins 14 de réflexe. Oui, mais À l'aide. t'as pas besoin de réflexe si tu tues le mec avant. Mais la précision, comment je le tue sans précision? Le mec, Bah, il va taper à côté toute sa vie, là, comme un gros bœuf, là. La dextérité, ça donne quoi? La dex, On c'est s'en bat vitesse, les couilles, allure et On réflexe. s'en fout de ça, tu vois. Bon, j'avoue que la dex, on peut peut-être la sacrifier un peu, mais perception, frère. Et là, tu mets l'intelligence à 15. J'ai jamais compris pourquoi un paladin, il faut que ça soit intelligent. Bah, pour réfléchir. Mec de réfléchir. Constitution et puissance, tu mets au max, Osef. C'est pas possible. On pourra pas tout mettre au max, mec. Oh non.
Pourquoi il n'y a pas des G de D comme avant qu'on lance pendant 10 ans? En vrai, est-ce que ça te paraît pas trop mal comme ça? On a retiré la dex, on a laissé la perception à 0, en gros. Ok. Et j'ai bourré puissance, constitution, détermination et un peu d'intel quand même. C'est pas trop mal, non? Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? ouais, carrément. Il te plaît ce nain? Tu devrais peut-être mettre au final en fait perception tu devrais Robustesse. mettre à 8 ou 9. Perception à 8 ou 9? Ouais, Non, mais et tu me mets- fais chier. C'est bon, moins de Et précision. 15, ça va et pas 15 te- d'intel, c'est ça que tu veux? Non, et 16 de puissance. Plus de puissance? Ça augmente tes dégâts quand même. Plus de vapeur. Bon, toi tu tiens au fait qu'on ne laisse pas la perception à 10, c'est ça. ça, hein. Bon, Et d'accord. même la dextérité, tu peux encore la baisser. À 5, autant la baisser. Ouais, mais on va se traîner du cul, hein. Mec, t'as un paladin en armure lourde, c'est RP. On va se traîner du C'est cul avec RP. l'allure à moins 20%. J'ai envie de te dire, ça va vite tant que tu vas pas aussi vite qu'un DK. Bon, Tant en que vrai, t'es c'est pas pas aussi lent mal. qu'un DK, ça va. Dégâts et soins. Ah, ça donne quand même 3% de dégâts en plus, hein. Ah ouais, Et c'est pour 2 de ça. robustesse. Mec, Ouais, si tu mets à c'est 20 pas là, dégueu. t'es pété quoi. Mais tu me casses les couilles, toi. On va Qu'est-ce- se demander au chat. Il te plaît ce perso? Ouais. Ou c'est pas encore ça? Détermination. Honnêtement, Est-ce que j'aimerais vraiment bien la qu'il fasse, détermination à 18? Et moi, je serais chaud plutôt à faire ça. Ah ouais, carrément, oui. En mode dips un peu quand même. Pourquoi pas. Les effets hostiles. En vrai, y a pas un truc, y a pas des points de compétence 17, qui 17, c'est augmentent la taille. Parce qu'honnêtement, là, il fait 1m10, il est pas crédible. Mais c'est un nain. Tous les nains Je sont sais. crédibles. Mais ils Respecte. sont pas crédibles. Parle mieux des nains, parle mieux. Mec, les nains, tu leur donnes avec des coups de pied, ils s'envolent. La volonté, on est bien. On est à plus 22 de volonté. Ouais, bah moi, ça me tente. D'où on vient? Oh, Mais putain. d'où on vient et où allons-nous? Les blanches étendues? Ah oui, il y a une stat, putain. Puissance. Détermination, dextérité, détermination, intel, constitution. Non, vas-y, on prend la puissance, frère. Mais alors, du coup, est-ce qu'on retirerait pas? On fait ça et on met 1 de puissance et comme ça, on a 18 de détermination et 18 de puissance. Ah ouais, pas mal. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément. Non, c'est bien comme ça. Les terres vivantes en plus. Plus de puissance. Quel est votre emploi? Quel était votre emploi? Qui sommes-nous? Ah oui, c'est les stats. Mec, t'étais un c'est les stats secondaires. ouvrier, t'es dans un goulag, mec. Athlétisme plus 2. J'aime bien la stat d'athlétisme. Bah, Ça me fait satisfait quand il y a des événements qui. Ouais, voilà, que tu peux Ouais. escalader. Ouais. Va-t-il sauter au-dessus du puits? Bah oui, j'ai 10 d'athlétisme. Et puis après, tu tombes comme une merde, comme moi. Oui, donc pour ceux qui ne savent pas, la stat d'athlétisme, on va le lire, sert entre autres à tout ce qui est exploit physique, voilà, comme grimper, nager, sauter. Donc de temps en temps, on va avoir des événements, genre, on doit grimper en haut d'une muraille, il y a une liane, ok? Eh ben, si on veut grimper la liane, parce que peut-être qu'il y a peut-être que ça va plus vite de grimper comme ça et t'arrives plus vite au boss, machin. Si on veut grimper la liane, il faut avoir une bonne stat d'athlétisme, sinon notre perso il s'écroule comme un cul. Ouais, mais après, puissance et athlétisme, ça va pas trop ensemble, quoi. Pourquoi? Parce que tu tires sur la liane pour monter, mais si t'as de la puissance, tu l'arraches la liane. Tu montes fort. Après on peut... C'est comme la si tu demandes à survie en vrai Hulk de monter c'est sur un vachement mur, bien le sûr. mur, il le détruit. Survie c'est cool pour les feux. Ouais, mais honnêtement, les feux, Osef. Ah non? Ah, attends, ça fait trop longtemps que j'ai plus joué. Carrément pas qu'on s'en fout des feux. Je me rappelle, oui, c'est vrai que les feux, j'utilisais H24 parce que je prenais des dégâts H24, Ah oui. tu vois. En gros, de temps en temps, on va avoir besoin de se reposer à un feu pour régénérer nos vies et nos capacités. Et la survie, à partir d'un certain nombre de points de survie, on a des bonus. Tu sais, genre on est plus résistant après un repos, etc., etc. Là. Et scientifique, c'est Par contre, alchimie, on s'en bat là. Ouais. ensemble. Arcane métaphysique et explosif. Oh non, vraiment. Oh là là, le nain explosif! Non, sérieusement, non. Marchand. Ça, je m'en balèque. Quoi que diplomatie, j'aime bien. J'aime bien le truc du marchand, comment ils sont vus les marchands, regarde. Bluff, roublardi. Survie, mécanique, alchimie, on s'en fout. Survie, diplomatie, histoire. Moi j'ai plus 30 d'histoire. Moi, je serais bien tenté quand même de prendre de l'athlétisme. Toujours Deux plus de d'athlètes. puissance, hein. Toujours plus. 2 d'athlètes. Après, ce qui est dommage, c'est que ils ont tous, Ouais, Trois plus de stats. trucs, ouais. alors que l'ouvrier a juste plus 2, mais dans la même stat. Après mec, c'est un ouvrier, tu vois, il fait rien de sa vie.
Tu te tais, oui. Tu vas dans un camp de goulag, tu verras, les Bon, ouvriers en vrai, passent leur temps à creuser. Qu'est-ce qu'on prend entre survie, diplomatie, histoire ou plus de d'athlètes? Tu préfères quoi? Alors attends, explorateur? Moi ça me tente bien explorateur. Pas parce que juste l'histoire, mais juste parce que en termes de diplomatie d'histoire, je pense que si tu dois parler à des PNJ pour éviter des conflits, des trucs comme ça peut être pas mal. Ouais, mais moi j'aime bien le conflit. Donc je préfère. Ouais, mais imaginons que le boss final... Non, mais de toute façon, il sera toujours temps de mettre des points d'athlètes au niveau 2 ou 3. C'est pas la fin du monde. Ouais, aussi. On est bon? On prend explorateur? Surtout que tu vas dans un monde inconnu. 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 Allez, type d'armes. Oh putain. Alors toi, t'aimes quoi dans la vie? Parce que moi, perso, les fléaux, c'est ma cam. Moi, tu vois, je suis team épée à deux mains. Ah ouais, tu mais vois. putain, mais toi, t'es un espadon. bourrin, sa Tu mère. vois Dark Souls, espadon. tu Moi, vois, j'aime bien chevalier. être tempéré, tu vois. Un petit shield, mais une arme quand même. Un peu de dex, mais pas trop. Ouais, mais du coup, ça revient au tank, tu vois. T'as une épée à deux mains, comme je te dis, t'as pas besoin de heal ni de défendre si le mec est mort avant, tu vois. Ça, c'est ma théorie. Mais on va en avoir 50 des DPS dans notre équipe. C'est toujours comme Et ça. c'est encore mieux, du coup. Tu te souviens de comment il s'appelait De qui dans le 1? L'espèce de Rastaman, le Rastaman qui tirait de loin. Que tu chopais à Kadnoa à un moment. Putain, ah oui, celui Kana qui a- Kana. celui Kana, qui- c'est Kana parce que je l'appelais Kana Kana. Ah oui, oui, c'est celui qui avait pas de dents. Hein? Le mec, on dirait qu'il s'est pas lavé les dents depuis 10 ans. Je me souviens de lui. Bon alors, on a deux choses à choisir. Est-ce qu'on choisit un truc genre une main? Est-ce que t'as une. Genre. Regarde, une lalbarde, une hache d'armes, ça fait bien nain, mec. Je m'en bats les couilles des haches d'armes. Hache de jet, mon solide. Mec, t'es un explorateur, tu t'en bats les couilles. Marteau du de bouclier. guerre. T'es un paladin, marchand Mais un au paladin, des ça a un montagnes. bouclier, figure-toi. Ouais, mais t'es un nain des montagnes, t'as une épée à deux mains. Enfin, une masse, tu vois. Ça me, Faut ça me rester fend le RP. cœur ce que tu me dis là. On s'en bat les couilles, les stocks, c'est pour les petits gagas. Grande épée, c'est ça que tu veux? Non, non, mais c'est pas, ça fait pas nain, une grosse masse là, tu vois. Ça? Ouais, mec. L'étoile du matin? Tu la apprends, tu la brandis comme ça, comme t'as. Ou un bon bâton? Non, ça, c'est Toi, loin t'es sur plutôt étoile du matin. Ouais. Ok, et ensuite? beaucoup. D'accord, ensuite. Il y a deux trucs à choisir. Ah. Hmm, On peut peut-être quand même prendre bouclier. ouais. Non. Bah, non, si t'as choisi un truc à deux mains, tu peux pas prendre bouclier. Ouais, c'est vrai. Après, Prends un on arc. pourrait prendre un. Ouais, une c'est- arbalète. C'est ce que j'allais dire. Un arc ou. Arbalète, non, c'est pas assez rapide. Arc Un de arc de guerre, guerre. c'est pas mal. Vas-y, hein. Tu veux vraiment la jouer bourrin, toi, t'es un petit con. Hein. Et je te dis, quand les mobs. Oh, j'avais cette image-là dans le 1. On la prend, hein, comme ça, c'est comme si, c'est un petit peu comme si juste il revenait des morts. Moi, j'avais celle-là dans le 1. Tu sais que c'est possible de personnaliser ton truc, genre d'importer vraiment une photo qui se fond dans le truc. Mec, je vais mettre ta photo avec la croix. Pose, Alors. héroïque, malicieux, arrogant. Oh, héroïque, je suis un héros. La voix, Mossad. mystique, noble. Attack. Stoïque. Stoïque, c'est bien. Tête. Oh, elle était pas si mal ma tête d'avant. Hein. Ouais, il me plaît Ouais, bien. ça À la fait limite, bien. juste la couleur, pas ouf. La couleur, tu mets rouge fluo Ah, avec mais non, un mais- vert cacadois là. Oh, Oh yes. putain. Oh, let's go. Non, mais Mec. ça, c'est pas mal. Ça en revient à la photo, en fait. Ouais, après, ça qui est bien. tu vois, bien rouge foncé, rouge clair là, tu vois, ça fait genre, comment ça s'appelle? Par contre, on dirait qu'il a pris un peu trop de Burger King, quoi. Arrête, il est juste héroïque. Quel est son nom? Son nom est juste. Non, pas juste. Juste. Mais du coup, vous, votre prénom, c'est bien Monsieur Pignon. Eh ben, lui, c'est juste. Monsieur Bignon, votre mon prénom à vous, c'est François. Ah oui. Eh ben lui aussi, c'est juste. Non, Oui. votre prénom à vous, c'est François, c'est juste. François. Non, putain, Eh pas ben, lui, c'est juste. François en lisant Paladin. Bon, bah c'est pas mal. Du coup, on a Étoile du matin, Arc de guerre, Impôt et Flamme de dévot. C'est Mec. pas mal en vrai. François le paladin. Suivant. Ça y est, on a notre perso. Mec, ça fait 10 ans qu'elle nous attend, tu sais. Bon. Allez maintenant, gardien, et soyez mon héros. Sachez que je ne vous donne pas ce titre à la légère. Le moment venu, vous aurez le pouvoir de révéler les âmes qui s'accrochent à vous, d'ouvrir le portail menant les limbes à votre monde. Trouvez Eotas, découvrez ce qu'il projette. Lorsque j'aurai besoin de vous parler, je vous appellerai à moi.
Mais c'est con parce que tu vois, je me souviens dans le 1, tu pouvais choisir. De quoi? On a les droits. Ah, mon prénom c'est François. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, dans le 1, tu pouvais choisir une religion. Je sais pas si tu te souviens. Ouais. Et parmi ces religions, il me semble que tu pouvais choisir Eotas, dieu de la mort, un truc comme ça. Ouais, je pense, ouais. Moi, j'avais Un choisi carillon. ça. N'ayez crainte, héros. Tant que vous ne me trahissez pas, il ne vous fera aucun mal. J'espère que nous n'en arriverons pas là. Mec, un carillon, mec. Ton ennemi, c'est une putain de cloche. Un caribou. Et pourquoi lui, il est là, ce nain là? C'est un faux frère, lui. Mais surtout que t'as pas la taille d'un nain, tu vois, là. Eh, franchement, le vide dans Divinity, c'était quand même plus stylé que ça. Parle-moi bien. J'ai jamais joué à Divinity. Ah, faut que tu joues, mec, ça va te faire kiffer, je te jure que ça va te faire kiffer. Il est exceptionnel, ce jeu. Il coûte à combien sur Instant Game? Ah, mais il coûte pas. L'achète pas, frère. Tu vas payer 40 balles, c'est affreux. Bah ouais, mais sinon, comment je fais les succès Steam? Pour pas cher, à mon avis. Il a marché. Vous sentez l'esprit de l'intendante devant le buste, mais elle n'a pas perçu votre présence. Comment vas-tu? Comment vas-tu, mon bon saucisse? La chair de poule Eder. sur les points d'Eder. Oh, c'est mon pote. C'est Eder. Bah oui. Mais je l'avais pas Je reconnu. me souviens plus de lui, mais Je l'avais c'est pas grave. reconnu, le boug. Par contre, il y a beaucoup de gens, hein, tu devrais te dépêcher, il y a beaucoup de gens qui veulent Ah oui, c'est prendre ta vrai. place. Tout ça, c'est des âmes de Zouzoupette. Il ne semble pas avoir repéré votre présence. Bah ok. Bah, en même temps, t'es une âme, mec. Faut que je me T'es casse. une Qu'est-ce que âme, t'es un quoi? fantôme. Allô? Où suis-je? Où vais-je? Va, Toi voilà. Ah oui, parce que t'es mort. Ah oui. C'est ton corps, ça. Mais il me propose pas de. Ah si, c'est bon. Le mec, il va te voir revivre, il va faire mes what the fuck. À l'ancienne, Eder, à l'ancienne. Eder, mon saucisse. Oh, les animations, elles sont vachement mieux. Et là, il se réveille, il fait mais what the fuck. What the fuck? Mais regarde, tu fais la même taille que lui. Non, je suis un haut nain. Comme les hauts elfes, En mais plus, en mec, haut t'es nain. comme ça, frère. Pardon, je vais T'es rechanger comme la cam. ça. I'm so sorry, hein, je bouge beaucoup la cam, mais j'essaie de bien faire. On a les droits. Il semble à un réveil après une soirée alcoolisée et une nuit agitée. Ah, V9. Le tangage Oui, c'est du vrai. bateau déclenche des signaux de douleur qui traversent tout le membre. Les vagues qui s'écrasent font l'effet d'un marteau cognant sur votre tête. Du coup, on n'est plus dans le monde des morts là. C'est quand même très RP, je trouve. Hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de descriptions de paysages, Ouais. de ressentis, tout ça. Mais c'est pour les gens qui aiment le RP, c'est phénoménal de jouer à ce genre de jeu. L'autre aussi. Pardon. Dès que votre poitrine remue, il se lance. Son cri de surprise interrompt une de ses bouffées. Il tousse puis cherche à retrouver son souffle. C'est impossible, vous êtes réveillé. Qu'est-ce que vous faites éveiller? Bah, Comment mec, vous faut sentez-vous? partir, hein, si tu veux. Qui êtes-vous? Mais nous savons qui il est, car nous avons joué à Pillars 1. Je suis en vie. Merci. Je souffre terriblement. Je suis encore faible, mais je vais me rétablir. Vas-y. Exprime-toi. Comment vous sentez-vous? Bah mec, t'es censé affronter un dieu, donc t'es un peu en mode je souffre quoi, genre bonjour. Je dis la 3. Ouais. C'est peut-être ma faute, je vous ai giflé un peu fort chaque jour pour tenter de vous réveiller. Je n'aurais jamais cru que ça marcherait. Eder regarde le dos, puis la paume de la main dont il s'est sans doute servi pour vous frapper, et d'un air incrédule, il hausse les épaules. Vous me devez une faveur. Mais comment ça? Détends-toi. Hein. Mec, je déteste devoir jeter un nombre. Mais frère, laisse-nous tranquille. Je crains d'avoir de mauvaises nouvelles à vous annoncer. La voix résonne de l'intérieur du buste, les restes de l'intendant de Kendoa. Ah oui, à l'ancien. Donc dans le 1, notre château possédait une statue qui nous parlait un peu comme ça. C'est sûrement ça. Oui, putain, C'est ça. date. Kednoa a été détruite, Eotas a pris possession de la statue de Maros Noa et est sorti de terre consumant toutes les âmes aux environs. Vous ne devez la vie qu'à l'exceptionnelle force de votre âme, et quand bien même, ce fut de justesse. Plus Eotas reculait, et plus vous vous affaiblissiez. Nous avons affrété ce navire pour le suivre jusqu'à l'archipel du feu éteint. Tu vois, Dead Fire, le titre du jeu. Feu éteint. Des Hadfir. Tadfiren. Des Hadfir. J'ignore comment, mais il semble avoir conservé un morceau de votre âme et s'en rapprocher vous a ramené. Ok, je sais, gardez le silence. Qu'est-ce qu'on... Arrogant ou pas trop? Attends. J'ignore comment ça. Gardez le silence. C'est quand même quelqu'un qui t'a ramené de la vie, tu devrais lui te donner beaucoup quoi. Eld Engrim. Le malheur se profile à l'horizon. Nous, par les feux de Bagrad, le capitaine bouge. Le capitaine bouge.
Un vieil homme à la laine empuantie par la bière frotte ses yeux rouges et vous regarde C'est moi fixement. ça, je reconnais. L'odeur de boisson qui émane de votre bouche est de nature à réveiller les morts. Maintenant que se passe-t-il? Mais putain, mais laisse-nous tranquille, attends. Des pirates! Oui, des pirates. Il demande à parlementer avec Tu vous. vois la diplomatie va te servir. Tu vois, je te l'ai dit, l'histoire, mec. Je sais que c'est beaucoup vous demander, mais vous feriez mieux de vous armer et de vous rendre sur le pont. Il devrait y avoir de quoi vous équiper là-bas, là-dedans. Il indique une armoire à proximité. Enfin, Là, ok. tu vas voir ta belle masse à deux mains, là. Miam. Très bien, servez-vous-en maintenant. Oui, ça va. Cloche-noir de Bérat. Ok. C'est une cloche rouge, moi. Hein Mec, non, mais mets pas l'arc, il te sert à rien pour l'instant. T'as pas de flèche. Ouais, mais la classe avant tout. Ah mais non, ça le met même pas sur nous. Oh, c'est moche. Après, c'est l'arme du début aussi, mec. Toutes les armes du début sont. Les pirates de feu éteints sont célèbres. Je vous conseille de vous en occuper rapidement. Alors on va se faire un petit F5, ma touche préférée. Juste toi, à même, quitter tu le sais. groupe, juste à rejoindre le groupe, c'est ce qu'il y avait écrit. Hein. Je suis juste le blanc. Juste le paladin, pardon. Tu es juste chaussé. Eh bien, qu'avons-nous là? Un petit sloop solitaire et perdu au milieu de la tempête. Ben White. Un capitaine à l'air revêche et brutal se dresse bien droit devant son équipage. Il vous jauge d'un œil mauvais, le vent fouettant ses cheveux contre ses oreilles. Si cela ne vous dérange pas, je vais m'emparer de votre bateau. Si cela vous dérange, c'est encore mieux. Petit bâtard. Au moins, il a demandé. Je suis un gentilhomme de fortune. Le capitaine hausse les épaules sous la pluie, battant avant de vous épingler d'un sourire lent et meurtrier. Cédez-le sans résister, et je vous promets de vous accorder une mort rapide. Elle sera bien sanglante et douloureuse, mais au moins cela ne durera pas. Faire un geste obscène de là-bas. Je n'ai aucun problème avec vous, pourquoi voulez-vous vous emparer de mon vaisseau? Des pirates! La tempête fait trop de bruit, vous disiez, vous vous rendiez. Étrange. Mais en fait, tout est mis Celle-là, pour celle-là, elle est bien bien. Je poserai votre crâne en trophée sur ma cabine, faire un geste obscène ou attaquer. Faites feu de tous nos canons, Déjà, visez le petit demande malin. pourquoi il faut t'attaquer. Qu'est-ce que peut-être que t'as un truc de vaillant. Toi, dans t'es ton un bateau. peu trop diplomate à mon goût. Hein. Ouais, moi, mais je lui aurais dit d'aller se Oui, faire mais- enculer très vite. plus tu gagnes du temps, plus les gens ont le temps de se préparer. Je pense pas que le jeu y soit RP à ce point, tu sais. Vas-y. Pourquoi se compliquer la vie avec des problèmes? Je vois, je veux, je prends, c'est aussi simple que ça. À présent, mes compagnons et moi allons nous emparer de votre navire. Point besoin qu'il soit coulé par les tempêtes, ni par mes coulevrines. Dans un grognement, il fait un geste de la tête en direction des canons de bâbord. Écoutez-moi, camarade. Il fait craquer son cou et s'adresse à son équipage. Je vais aller pêcher un plus gros poisson, avec des dents plus acérées. Je vous fais confiance pour ne pas foirer, surtout n'endommagez pas le sloop en le prenant. Tu vois, Ouais. si t'avais ouvert les canons, il aurait aussi ouvert les canons et t'aurais détruit ton bateau. Ah, de toute façon, il va y avoir le didacticiel de combat, donc c'est évident que de toute façon, on se serait battu comme ça. Amusez-vous avec l'équipage si vous voulez, mais ne m'amenez pas de prisonniers, pas tant qu'ils sont vivants. Vous avez entendu? Début du combat. Let's go. Introduction au combat. Mais ils sont 300. Hein? Les personnages accompagnés d'un cercle de sélection rouge vous sont hostiles. Pour attaquer un ennemi avec l'arme que vous avez équipée, cliquez sur le cercle de sélection de l'ennemi. Vous pouvez aussi sélectionner le bouton pour faire passer le curseur en mode offensif, ce qui vous permettra d'attaquer n'importe qui. On parlait en 3 coups, il meurt grâce à mon épée. Enfin, grâce à ma masse. Let's go ou c'est comment? On voit un petit peu ce que ça donne les degs. On fait quoi là? On attaque juste avec l'étoile ou est-ce qu'on fait une petite flamme là? Ah non, on garde la flamme pour le boss. Os! Deux Tu coups. vois. Je Pas te mal. l'ai dit. Pas mal. Déplacement disponible. Ah oui, donc j'ai le droit. Ok, j'ai le droit à un déplacement et une action. Pourquoi se déplacer quand tu vas le buter? Bah ouais, on s'en fout un peu. Par contre, ils sont beaucoup quand même. Hein. Mec, ils font 4 de dégâts. T'en fais 30, mec. La déchéance de leurs dégâts. 7. Ouh! Eder, frappe-les! Eder, il est pas dans ton Mets-toi équipe. bien, Eder. Hein? Eder, il est pas dans ton équipe. Il est là. Il fait le tour de l'ennemi. Enflure. Mais en fait, on est vraiment 60 sur ce bateau à se battre là. Ça prend des plombes. Tu vois, c'était mieux le. Mais frère, boucle-le, fais un effort. Il manquait 6 de degs là. Mais du coup, l'achève pas. Bah, Eder, le saucisse. et là, tu fais une flamme de dévotion sur le gros pirate là, comme ça lui Ouais. il meurt.
C'est ce que je voulais voir. Je C'est voudrais bien bien. voir les dégâts que ça colle. Juste, c'est bientôt à moi. Oh, ça fait 10 ans. T'arrives Ça m'est pas le truc tour par tour là comme ça? Mais moi, ça me paraît mettre moins de... Enfin, ça me paraît pas mettre moins de temps, mais le temps passe plus vite au tour par tour que si je jouais en mode... Ah non, là, en mode le beat. truc normal, ils seraient déjà morts, hein, les mecs. Hein. Oui, mais c'est ce que je dis. 35 C'est pas nul. mal. Bah non, c'est nul, t'as fait une 30 avec une attaque couteau. Oui, mais il y a un effet avec le flamme de dévotion. Ah, c'est vrai, c'est pas faux. Moi, ça me paraît être moins long. Parce que il se passe... Enfin, je sais pas comment dire, mais... en fait, le fait que dans l'autre truc, on me donne l'impression que je fais des trucs alors que je fais pas grand-chose, tu vois. Là, je sais que ça joue tout seul au moins. Tu vois, je sais pas comment dire. C'est un problème d'impression en fait. Tu vois. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je sais pas, il bouge pas depuis tout à l'heure. J'ai l'impression Il qu'il est là. est bugué. Lequel vais-je frapper? Je ne le sais pas. C'est un peu ça. Boum. Il a Eder. détruit. Eder, fume-le. Mais c'est même pas Eder. Là, il est là, Eder. Fume-le. Allez, 37. À chier. Il est nul. À chier, Eder. Flamme de dévotion. Lui. Non, Si. trop de dégâts. Ah non. Bim. Ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi. Second souffle. Tu vois, t'aurais pris une putain de bouquet de merde, t'aurais fait 12 de dégâts, mec. Ça aurait été Ouais, nul, c'est t'aurais vrai, mis c'est 4 vrai. ans. C'est vrai, c'est vrai. T'aurais fait les mêmes dégâts que. Pouf. Non mais une balle à bout portant, le mec qui fait 8, quelle détresse, à l'aide. Il bougera jamais. C'est un délire. Il est bloqué entre la rambarde et le poteau là. Oh ouais, il est bugué. Je me demande si c'est pas parce que c'est le tour par tour qui le fait bugger. Je sais pas. Mais t'as vu, tout est mis pour que tu prennes pas le tour par tour. Bah si, non, c'est juste c'est juste un autre système de jeu. Ah, ça va, il les fume bien là, c'est pas mal. Et oui, C'est à tu sais moi. pourquoi? Parce qu'il a une épée à deux mains. Mais non, lui il va mourir bientôt. Ils sont Eder, trois, mais ils que sont Nenny, trois. il a pas une épée à deux mains, Eder. Ils sont 3 là-haut. Va pas buter, le mec il va bientôt Tu mourir. vas te détendre un peu. Je regardais jusqu'où je peux aller. Ok? Tu veux des baffes, hein? Bah ouais mec, c'est trop. T'aurais pas dû faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y en avait un autre. Ah non. Ah non, non. Il en reste un là-haut et c'est terminé. Frère. Alors tiens, Qui je vais se vous raconter une anecdote qui m'a bien cassé les couilles l'autre jour. Le dîner de con. Impossible de le trouver sur internet. Une horreur. Tu peux pas? Et du coup, tu sais ce qui m'est arrivé? Pour la première fois de ma vie, j'ai loué un film sur YouTube. Ça m'a coûté 3 € pour un mois de location. Mais t'as fait ça quand? Oh, je sais pas, il y a 3-4 semaines, un truc comme ça. Terrible. J'ai Mais- loué un film. Tu sais que j'ai fait ça la première fois aussi, mais avec Star Wars 7. Parce que je le trouvais pas en streaming sur mon Ça téléphone. devient dur hein, le streaming maintenant d'en avoir du facilement. Mais Et c'est fou, ouais. Maintenant, t'es obligé de passer par du torrent, mais c'est chiant, il faut des VPN, des fois ça casse les Puis des fois quand t'es dans la voiture avec ton vieux téléphone de Ouais, merde, voilà, t'as pas c'est ça. forcément envie. T'as la flemme. Vous avez vaincu les pirates, mais vous n'êtes pas encore tiré d'affaire. L'orage se mue en tempête, fouettant votre navire sans relâche et vous poussant dangereusement près d'un virage. Un virage rocheux. L'équipage du défi se hâte de réduire la voilure et de fermer les écoutilles. Il travaille vite et bien, mais le bateau gîte toujours forcément. C'est alors qu'une caisse dégringole dans votre direction, accélérant de plus en plus sur le pont en glissant par la pluie. Elle vous manque et renverse Chitupek, Tu pètes, l'un de vos matelots. si tu pètes, mec. tu Le vas défi se soulève. Chitupek tombe par-dessus bord, il s'agrippe au bastingage, mais ses doigts glissent. Il appelle à l'aide. Entre-temps, la caisse vagabonde titube au bord du pont, prête à plonger à la mer. Vous reconnaissez le symbole qu'elle arbore et vous vous rendez compte qu'elle contient probablement ce que vous avez pu récupérer de Kednoa, votre forteresse. Vraiment. Alors, est-ce qu'on s'en sauve, bat les couilles de qui tu pèques, vraiment? est-ce qu'on sauve le boy ou est-ce qu'on sauve tout ce qui nous reste de notre forteresse? Tu es paladin, donc t'es censé secourir En tant Le que plus paladin, grand- normalement, je secours. le plus grand nombre. Qu'est-ce que t'en penses, Delpho? Le plus grand nombre, je précise. Il faut dans la caisse, il y a des vivres pour tes compagnons. Que fais-tu? Qu'est-ce que j'aurais foutu d'un bout de poulet dans une caisse de Kednoa? Mec, t'as vu la taille de la caisse, y a pas qu'un bout de poulet là. Oui, non mais c'est peu probable qu'il y ait de la nourriture là-dedans.
Parce que honnêtement, Chitupek, déjà avec son nom, il va pas aller bien loin lui. Non mais c'est vrai, regarde sa gueule, il tient même pas une arme, il est en haillon mec. Est-ce qu'il va te servir Haillon, à quelque Haillon chose? le MMORPG? Non. Non, ça c'est Albion. Il y a Haillon aussi. Et puis, tu vois, ils le disent, vous reconnaissez ce symbole qu'elle arbore et vous vous rendez compte qu'elle contient probablement ce que vous avez pu récupérer de Kaedmia. Ça montre que cette caisse est importante, tu vois. Ah mais ça se trouve, Chitupek c'est vraiment un frère quoi. Mais mec, déjà, il est même pas capable de se bouger. Il y a une caisse qui fonce droit sur toi, t'as esquivé, lui, il est resté devant comme un Qu'est-ce con. qu'on fait? Esquive. C'est dur là, hein. 10 minutes de jeu et les mecs ils nous foutent déjà un dilemme à la cul. Moi, je sauve la caisse. Tu sauves la caisse? Tu sais pas ce qu'il y a dans la caisse. Bon d'accord. Sauver la caisse. Vous rattrapez la caisse juste avant qu'elle ne bascule dans les eaux tumultueuses. Elle est lourde mais vous parvenez à la hisser de nouveau à bord. Alors qu'elle tombe lourdement sur le pont, vous entendez un cri qui s'estompe et un plomb. C'est le pauvre Chitupek qui fait... Chitupek, il est mort. Chitupek a disparu. Vous ne voyez aucun signe de lui dans les vagues qui bouillonnent en contrebas. Et puis, mine de rien, Chitupek, Oh. s'il sait nager, il peut rejoindre le rivage. La caisse, non. Benji a Il y a tempête, plus hein. de chances que Chitupek se sauve que la caisse se sauve toute seule, tu vois. Entre-temps, la tempête vous a quasiment précipité sur le rivage. Un éclair soudain révèle un littoral menaçant ainsi qu'Eotas qui marche au loin, le gros lard. La vigie a tout juste le temps de crier gare avant que le défi En train ne de s'échoue. kiffer les culs. Merci Vieux. L'impact vois. vous projette violemment du pont et vous précipite au sein d'un chaos de vagues, de corps et de débris. Vous luttez pour atteindre la plage devant vous, dont le courant tente de vous éloigner. Vous pagayez et battez des jambes de toutes vos forces jusqu'à ce que vous sentiez enfin le sable entre vos doigts. Vous vous glissez sur le rivage Tu et vois, vous vous effondrez. Toi aussi, t'es tombé dans l'eau. Ça veut dire que tu peux t'en sortir. Du coup, théoriquement, Chitupek te met deux. Chitupek, peut s'en il avait sortir pas aussi. l'air tout jeune, hein. Je suis pas sûr qu'il ait eu la force de Genre là, du coup, t'as la caisse. Tu vas trouver un peut-être moyen de pouvoir réparer votre survivre. vaisseau. Ah, je me souviens, tiens, de ce début-là. Explorer l'île, chasser un dieu. Vous avez passé une bonne partie de votre voyage à dormir, je vous aurais bien réveillé, mais vous aviez l'air si paisible, le visage dans le sable. Eder se passe les doigts dans les cheveux et en retire un brin d'algue qui ici était logé, il l'examine attentivement. Merde! Pour l'instant, il n'y a que vous et moi ainsi que la femme chaise. Pardon. What? C'est la caisse! Tu vois. J'espère que t'as raison, hein. J'espère qu'on a bien fait de la sauver, la caisse. Mais c'est surtout, regarde, tous les autres sont morts. Chitupek, il serait Ah oui, quand c'est même mort. l'intendant, je suis trop... Vous êtes réveillé, je suis rassuré, messire. Je craignais que vous soyez reparti pour un long sommeil. Votre intendante semble avoir atterri au milieu des rochers. Malgré cela, il s'adresse à vous d'un ton chaleureux. Où sommes-nous? Que s'est-il passé? Où sommes-nous? Je hais les bateaux. Où sommes-nous? Parce que tu sais ce qui s'est passé, il y a eu une tempête, il était tombé. Je ne sais pas, mais c'est très joli. Ouais, merci. Difficile à dire, le feu éteint est parsemé d'îles, dont certaines très petites. La bonne nouvelle, si la tempête ne nous a pas complètement déboussolés, c'est que nous sommes en mer connue. Je crois que la compagnie commerciale Vélienne opère dans la région. D'où la petite visite de ce satané capitaine pirate. Que faisons-nous maintenant? Pouvons-nous rafistoler le navire? Crier Berat, on aurait besoin d'aide. Non, pas déjà. Pas minute 1. De quoi? Bah, appeler Berat à l'aide, on va pas l'appeler à l'aide minute 1. Non, mais je pense qu'on peut aller visiter, allons-y. Que faisons-nous maintenant? Faut Non, ça. des conseils. Faut un peu d'esprit d'initiative aussi. Oui, mais peut-être que, tu vois... Bah voilà. Super. Et Otas détient toujours un fragment de votre âme. Il se dirigeait vers l'intérieur des terres. La dernière fois que je l'avais lu, je ne pense pas qu'il sera passé inaperçu. Occupons-nous des autres survivants. Ensuite, il nous faudra chercher un moyen de réparer le navire. Tu vois, lui, il veut faire autre chose. Pour l'instant, je dirais que la meilleure solution consiste à chercher des traces de civilisation. À tout le moins, nous pourrons probablement embaucher un charpentier. Très bien. Messire, si ce n'est pas trop vous demander, pourriez-vous m'expliquer comment vous êtes revenu à nous? Je suis de retour en tant que héros de Berat. Je suis en mission spéciale, avec pour objectif de retrouver Eotas. Mon âme est passée dans l'au-delà et Berat m'a donné le choix, retrouver Eotas ou mourir. Beat m'a investi d'un devoir sacré, je dois pourchasser Eotas. En fait, les dieux sont trop stupides pour savoir ce que fabrique Eotas, alors ils m'ont envoyé ici. Vas-y, mais c'est un Tu petit veux ça? bon, c'est bien. Ils pourraient bien ne pas être assez stupides pour mettre des bâtons dans les roues d'Eotas, ici-bas. Une entreprise pour le moins périlleuse, château ou non, vous êtes toujours mon seigneur et je vous aiderai de mon mieux. Super. Je pense qu'on ferait bien d'y aller. Pourquoi on l'a pas jeté à l'eau, elle? Ce qui nous Allons-y. sert vraiment. Allons-y.
Choisissez la classe ou la multiclasse de ce compagnon. Ce choix ne pourra pas être modifié ultérieurement. Combattant, bandit, fier à bras. Combattant plus bandit. Je préfère quoi, toi? Un bandit, c'est toujours utile. Attends, ça dépend. Aider en mode bandit. Attends, c'est un voleur? Est-ce que bandit et voleur, ça existe? Est-ce que c'est deux classes différentes? Non, je me souviens plus. Parce que dans un groupe de CRPG, t'as toujours besoin d'un voleur pour crocheter les serrures et tout ça. Tu vois? Bien sûr. Pour détecter les pièges et les trucs comme ça. Donc moi, je Moi, pense que ça peut être bien c'était depuis- Durance qui détectait les pièges dans le 1. Ce nom, mec, Durance. Comment il disait déjà quand il trouvait un truc? Je sais pas. I found something, un truc comme ça. Avec sa grosse voix là. Le mec, tu le trouves dans un truc, il est en train de faire une incompréhension. J'aime pas les voleurs, moi ça me casse la tête. Ouais, mais t'es déjà un cac, toi, tu vois. Je m'en bats les couilles. C'est mon saucisse. Du coup, tu peux ouvrir la caisse. On peut aller ouvrir la caisse. YouTube, merci de regarder la vidéo. À tout de suite pour ouvrir la caisse. Au revoir.